Victoire de but à 1 contre Osasuna, 14 points d'avance sur le Real Madrid. Et ce soir, tout peut basculer. Si le Real ne gagne pas aujourd'hui, le Barça sera champion dès ce soir. Mais en parallèle, le mercato s'emballe. Julián Álvarez est estimé entre 100 et 120 millions. Alessandro Bastoni entre 60 et 65 millions. Et surtout, le Barça est proche de revenir à la règle du 1 pour 1 cet été. Alors, une question se pose. Le Barça va-t-il enfin revenir au 1 pour 1 ou est-ce qu'on nous vend encore du rêve, comme les saisons précédentes? On fait le point complet. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Vous préférez que le Barça soit sacré champion de Liga dès aujourd'hui si le Real ne gagne pas ce soir, ce qui les obligerait à nous faire une aide d'honneur lors du Clasico, ou bien que le Barça décroche le titre dimanche au Camp Nou en battant le Real Madrid dans le Clasico? Moi, j'ai ma préférence. Je vous la donne à la fin de la vidéo. Mais avant ça, analysons ensemble les informations mercato de la semaine ainsi que la victoire d'hier. Allez, c'est parti. Commençons par le match. Le Barça s'impose 2-1 sur la pelouse d'Osasuna hier. 3 points très importants pris à l'extérieur, dans un stade toujours compliqué, sans Jules Koundé suspendu et sans Lamine Yamal blessé. Et au final, peu importe la manière, on a gagné et c'est l'essentiel. Maintenant, soyons honnêtes sur la prestation. La première mi-temps a été franchement ennuyeuse. Le Barça a eu beaucoup de mal à trouver des solutions face à un bloc d'Osasuna très bas et très compact. Peu d'occasions, beaucoup de centres pour chercher Robert Lewandowski, mais sans vraiment trouver les espaces. Johan Garcia a dû sortir 2 ou 3 parades importantes pour maintenir le 0-0. La deuxième mi-temps, en revanche, a été bien meilleure. Plus d'intensité, plus de rythme, un Barça beaucoup plus agressif dans son jeu. Et à la 75e minute, la délivrance. Un centre parfait de Marcus Rashford et Lewandowski place sa tête au fond. 1-0. Quelques minutes plus tard, Fermín López sort une passe décisive, splendide, pour Ferran Torres, qui attaque parfaitement l'espace et inscrit le deuxième but. 2-0, le match semblait plié. Mais comme souvent cette saison, le Barça s'est fait peur en fin de match. Sur une erreur défensive, João Cancelo laisse son joueur seul. Osasuna réduit le score de la tête. 2-1. Les 10 dernières minutes ont été assez folles, avec des situations des deux côtés. Mais le Barça a tenu. Et maintenant, regardez-moi ce classement. Le Barça a 14 points d'avance sur le Real Madrid, avec seulement 4 matchs à jouer. Si le Real ne gagne pas ce soir contre l'Espagnol, le Barça sera sacré champion dès ce week-end, sans même jouer le Clasico. Passons maintenant au mercato. Et avant de parler des noms, il faut comprendre le contexte, parce que c'est lui qui va tout conditionner cet été. La grande info des dernières heures, confirmée par plusieurs sources sérieuses, c'est un énorme optimisme en interne et du côté de la Liga pour un retour au fameux ratio 1 pour 1. Concrètement, ça change tout. Aujourd'hui, le Barça dispose d'environ 12 millions d'euros de marge en fair play financier. Mais à partir du 1er juillet, les compteurs sont remis à zéro, avec une capacité bien plus importante pour recruter. Ça veut dire que le club pourra envisager des arrivées sans forcément vendre avant. Même si, attention, il faudra quand même faire des choix, prioriser les postes et équilibrer l'effectif. C'est un vrai jeu d'équilibriste, mais avec beaucoup plus de liberté que ces dernières saisons. Et justement, la priorité absolue, c'est le numéro 9. Selon Matteo Moretto, proche de Fabrizio Romano, le Barça pousse très fort pour Julián Álvarez. Ce qui est nouveau, c'est le prix. Si le joueur demande à quitter l'Atlético Madrid, il serait valorisé entre 100 et 120 millions d'euros. Et justement, le Barça s'est fixé une limite autour de 100 millions pour ce poste. Tout dépend donc d'un seul facteur, la décision du joueur. Est-ce qu'il veut partir ou non? C'est la question du moment. Ce qui est assez révélateur, c'est que Johan Garcia se serait même proposé pour faciliter les discussions entre les deux clubs. Ça montre à quel point le dossier est sérieux en interne. En alternative, il y a aussi João Pedro, l'attaquant de Chelsea. Un bon profil, technique, capable de marquer, mais soyons clairs, on n'est pas sur le même niveau qu'Álvarez. La priorité reste évidente.
Et là, franchement, dis-moi en commentaire, toi, tu mets 100 millions sur Alvarez ou tu cherches une option plus facile? Deuxième priorité, le défenseur central. Et là aussi, Matteo Moretto a confirmé des informations très concrètes. L'opération Alessandro Bastoni est estimée entre 60 et 65 millions d'euros. Honnêtement, pour un défenseur de ce niveau, c'est un prix cohérent, surtout quand on voit les montants dépensés en Premier League ces dernières saisons. L'accord avec le joueur existe toujours. Bastoni veut venir au FC Barcelone. Mais les discussions officielles avec l'Inter Milan n'ont pas encore commencé. Le club attend de connaître précisément sa marge financière au 1er juillet avant de passer à l'action. Et là, il y a un vrai dilemme. Si le Barça met le paquet sur le numéro 9, environ 100 millions, il restera de la marge pour Bastoni, mais il faudra absolument vendre à côté pour enregistrer les deux recrues. A l'inverse, si Bastoni arrive en premier, le budget pour l'attaquant sera un peu réduit. C'est donc un choix stratégique que doivent faire Hansi Flick et Deco. Et selon les dernières tendances, la priorité reste clairement le numéro 9. Si Bastoni devient trop compliqué financièrement, le Barça a déjà identifié des alternatives, John Martin ou John Lucumi. Mais soyons clairs, Bastoni reste le plan A. Maintenant, une fois ces deux priorités posées, regardons les autres chantiers. Sur le côté gauche de la défense, João Cancelo reste la priorité pour continuer l'aventure. Si ça bloque avec Al Hilal, l'alternative principale est Alejandro Grimaldo du Bayer Leverkusen. Un autre nom a circulé, Marc Cucurella. Mais pour l'instant, aucun contact concret avec le Barça, même s'il y a du mouvement en Liga autour de lui. À droite, tout dépend de Jules Koundé. En cas de grosse offre venue de Premier League, le remplaçant ciblé serait Denzel Dumfries, avec une clause autour de 20 à 25 millions. De son côté, Alejandro Balde veut rester, donc beaucoup moins d'incertitudes. Sur l'aile gauche, le Barça suit deux profils. Des joueurs de Premier League comme Pedro Neto, Anthony Gordon ou Gabriel Martinelli. Et une option en Liga avec Abde Ezzalzouli, sur lequel le Barça garde un pourcentage à la revente. Mais ce poste passera après les priorités. Dans les cages, Alex Remiro de la Real Sociedad est une piste sérieuse pour être la doublure de Johan Garcia. 31 ans, international espagnol, clause autour de 12 millions et des premiers contacts déjà établis. Et enfin, le dossier Bernardo Silva. Le joueur est intéressé par le projet, mais le Barça veut d'abord sécuriser ses priorités avant d'avancer concrètement. Voilà pour le tour complet de cette vidéo. Et pour répondre à la question posée en début, moi, je préfère qu'on gagne la Liga dimanche contre le Real Madrid lors du Clasico. Parce que même si le Barça est sacré dès ce soir, soyons réalistes. Le Real ne fera probablement pas de haie d'honneur. Et surtout, rappelez-vous leur célébration au match aller en octobre, comme s'ils avaient déjà gagné la Liga. C'est à notre tour maintenant. À nous d'aller chercher ce match, de les battre et de célébrer comme de vrais champions. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Visca El Barça